Alors écoutez, Rabotai. Keshem she'oval kol echad ve'ad misrael ilmot halachot hametzuyot. De même qu'on a l'obligation d'étudier tous les halachot qui sont quotidiennes, tfilin, tfila, shabbat, kashrut et compagnie. Ken, brachot, tfila, etc. Shmirat halashon, on a fait tout ça, Baruch Hashem, en tout cas quelques-uns. Ainsi, il y a une obligation d'étudier l'halachot de Kibud Avaem, comment honorer ses parents. Chez mitzvah zo itmidit amura ad meot, cette mitzvah est perpétuelle et c'est une des mitzvahs les plus graves. Plus grave dans le vrai sens de la chose. Kamouva bat Talmud Yerushalmi. Vous entendez, c'est marqué dans le Talmud Yerushalmi, Masechet PA Aleph. Au début du Yerushalmi PA. Chez mitzvah amura sheba amurot. C'est une des plus graves des graves mitzvot, dans le sens que d'un côté, c'est vrai que le salaire il est extraordinaire, le ma'anechou yamecha, etc., le longévité de la vie, mais d'un autre côté, celui qui ne réussit pas à accomplir ça ou qui transgresse la crainte, l'honneur de ses parents, c'est une des plus graves mitzvot de la Torah, d'aïlou caché chez Bakashot. En d'autres mots, c'est aussi dur à accomplir parce que qui peut dire que je me comporte assez parfaitement par rapport à mes parents? C'est sûr qu'on ne peut pas connaître la halachot sans les avoir étudiés. Il y a tellement de détails, et je vous dis sincèrement, il y a beaucoup de hidushim. Par exemple, on a le droit d'appeler son père par son prénom. Non. Voilà. On a le droit de se sortir pas son père. Quand, quoi, comment. Quand on se met à monter à la Torah, il faut se lever. Il y a encore plein de détails. Est-ce que tu as le droit de demander à ton père qu'il te donne un verre d'eau? Non. Ben voilà, pas tout le monde dit, papa. Sauf si c'est lui qui sert. Si tu sers d'autres choses, etc. Vous comprenez? Continuons. Bon, c'est d'autres choses, je saute un peu ça. Et là, c'est important à savoir. Il faut nous-mêmes, en tant que parents, initier nos enfants, depuis leur jeune âge, à nous respecter. Pas pour l'honneur de la chose, mais comme pour les initier à accomplir cette mitzvah-là. Parce que si tu n'apprends pas à faire ça, ben, il va pas deviner. C'est pas considéré comme ce qu'ils sont en train de chercher des honneurs ou bien du kavod azé shalom. Qui adrabaz au mitzvah de Torah, ce que la Torah leur incombe. C'est très bien que les parents sont les associés d'Akadosh Baruch Hu pour la création. Voilà, que la péorim, belevad misé gam itraglou litnek, la pékol adam mikavod veretz. Et en même temps, ils vont aussi apprendre à se comporter avec politesse et gentillesse vis-à-vis même d'autres personnes, parce que c'est une initiation. Ils s'habituent qu'il y a un autre individu, il y a une personne qui a aussi une certaine place dans la société. Donc, s'il déjà respecte son papa, il respectera aussi une personne qui est plus âgée que lui, etc. Et donc, on gagne dans tous les plans. Toutes les halachot qu'on dirait, déjà plus tard, par rapport à Kibud Orim, donc le respect des parents, la crainte des parents, le papa et la maman, c'est idem. On se doit de les respecter les deux de façon égale. Et donc aussi les craindre aussi, de façon similaire. D'un côté, dans l'honneur des parents, c'est marqué Kabet Avicha, Vetimecha. Honore ton père et ta mère. Là qui est en premier dans la liste, le papa. Ubemora et Em la. Par contre, par rapport à la crainte, on a commencé par la maman. Qu'est-ce qu'on a dit? Shneemar Ish Imo Ve'aviv Tira'u. Chacun doit craindre sa maman et son père. Et la métrage Shneem Shavim Ben et Kavod Ben Mora. Donc, puisque la Torah, une fois, elle a devancé le papa par rapport au Kavod. Et la maman, une autre fois, par rapport à la crainte, ça prouve qu'ils ont le même degré. Maintenant, nos sages ont aussi expliqué un peu plus. Qu'en général, on a plus de facilité à craindre le père et plus de facilité à honorer la mère. Vous comprenez très bien. Et c'est pour ça que la Torah a dit honore ton père et ta mère. En d'autres mots, elle a commencé par le plus difficile. Et à l'inverse, elle a dit aussi il faut craindre ta mère et ton père. Parce qu'on a plus de mal à craindre notre mère que notre père. Donc la Torah a tout le temps mis en premier lieu le côté le plus difficile. Vous avez compris? Oui? La mère, c'est le djinn. Aïe. Regardez à Boutaï, un truc incroyable. D'accord? Donc on a plus de facilité de craindre son père que de l'aimer. Et la mère, c'est l'inverse. L'inverse, c'est le djinn. Oui? Comment c'est inversé, hein? Ouais, tu as raison. Ouais. Tu as raison.
Rabbi Omer, Galevi Yadoua Lifnei Misha Amar Vaya Olam, Sheben Mechabet Imo Yoter Me'avi. Bon, ce qu'il dit, c'est aussi en fait la Gemara que j'ai dit maintenant, et c'est la Gemara Mashat Kedushin. Avançons. Afal pi shekvod ha'ev va'em shaveh mikol makom im nitztava ben gam mi'aviv gam mi'imo ki quand chamlo aviv avait des kos café. Son papa il dit je t'en prie Yabni, tchaish, donne-moi un verre de café. C'est comme tout à l'heure je demandais à un élève à moi qui m'a mis un verre de café. J'ai pas bu parce que j'ai eu peur d'avoir trop chaud. Mais il m'a donné un verre de café. Au début, un café au lait, j'ai dit non, je suis bizarre, il a donné un café. Bon, ok. Mais en tout cas, si le papa, au même moment, il dit Yabni un verre de café, et au même moment, sa maman, il dit un verre de thé, avec le mazhar. Et comment il va faire? Ouais, ou un gâteau. Eh bien, il faut déjà donner à qui? À son papa. Pourquoi? Ensuite à sa maman. Pourquoi? Parce que même sa maman se doit de respecter son papa. Donc, puisque la maman doit respecter le papa, donc là, il va dire à maman, je fais tout de suite, uno secondo. Une seconde. Alors, imaorim, groshim. Hachem Ishmael, si les parents sont divorcés, ministava ben gam me aviv gam me imo, mais avec votre shneem shavé, là, il n'y a pas de préférence. Puisque toute la raison pour laquelle on précède de servir à la maman, le papa avant la maman, c'est que quand ils sont mariés, elle se doit elle aussi de l'honorer. Mais s'ils sont divorcés, ils deviennent entre guillemets indépendants. Dans ce cas-là, l'ordre d'écouter papa et maman sont équivalents et à lui de choisir. Une fois maman, une fois papa. Une fois comme ça, je sais pas. En gvul mitzvot kibud avaem. Il n'y a pas de limite pour l'accomplissement de l'honneur des parents. La reine Yarbek et Roche Birolto, le Rabet Dorav. Faire un maximum en bouteille. Un gentil mot, un petit cadeau, un truc, la patience. Quand les parents deviennent plus âgés, on devient impatient. Je dis, maman, mais je t'ai dit. Je dis, mais je ne comprends pas très bien. Je m'excuse, je suis gêné. Je dis, non, maman, on a le temps. On a le temps jusqu'à demain matin. 80 fois, je te répète, pas de problème. Aïe, 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 aïe. Ouais. C'est important. On regrette, hein. Les parents. Quand ils sont là, on n'a pas de patience. Quand ils sont plus là, on dit fais-nous ma yahsala. En gevul le mitzat kibud avaem. La reine Yarbek et Roche Birolto le Rabet Torah, faire un maximum pour honorer ses parents. Attention, j'ai une bonne nouvelle. Même celui que ses parents sont déjà dans le monde futur, il y a une façon de les honorer. Quand tu te comportes bien, il te dit la amradar. Et si tu te comportes mal, il dit la khala al-marka. T'as raison. C'est que je dis en tunisien? Il a raison. Ça veut dire que quand un bon juif se comporte bien, automatiquement il est en train d'honorer ses parents parce qu'il est en train de bénir ses parents qui l'ont enfanté. Il dit quel beau produit, quelle belle manufacture. Mais s'il se comporte mal, il dit excuse-moi, quelle souche. Voilà, vous avez compris, c'est ça en arabe. Maintenant je traduis ça en France. Aussi d'Aïlon Nishmat, quand on les a perdus tous les deux. Bien sûr, c'est le plus grand kavod. Vous savez, par exemple, je donne un exemple, un truc extraordinaire, j'ai vu au nom du Zohar HaKadosh, qu'au moment où un enfant, il fait un idouche, maintenant, idouche, c'est pas spécialement la Kabbalah. Idouche, une belle explication. À ce moment-là, ce idouche-là monte dans les mondes les plus hauts, et on l'embrasse, et on fait une déclaration, et on appelle le papa de cet enfant-là, qui a fait ce idouche-là, on lui met des couronnes, on lui fait des honneurs. Imaginez-vous. Hein? C'est émouvant. Hidouche, c'est hidouche. Maintenant je dis un autre hidouche. De quoi? Que le hidouche, c'est pas juste de dire hidouche en Torah. Quand tu fais une nouveauté dans ton comportement, tu t'es efforcé. C'est aussi un hidouche. Prenez un exemple sur vous-même. Quand tu as un enfant qui fait un petit effort, tu dis ah, kapara, il commence à dire papa. Ouais, ça va. Et bien Kadosh Baruch Hu, il dit ouais, kapara, commence à mettre tes filines. Ah, 70 ans, hein? Et jamais trop tard. Eh ben c'est un hidouche. Ça va honorer son papa. Et jamais trop tard pour bien faire. Donc, à Botaï, avançons. Vizke, et de par cela, il aura la longévité de la vie et des longues vies dans ce monde-là, dans ce monde futur. Il pourra réussir dans toutes ses entreprises. Et ses enfants vont aussi l'honorer. Ils vont le craindre. Comme on dit en arabe, dawa des parents, il faut faire attention. J'aime justement. Faire attention aux parents. À ta vote, mais à ta chérie, il va. J'ai connu une maman, quand elle voulait insulter son fils, parce qu'il est énervé, il ne dit pas Dixrana, il dit Dixrena. Au lieu de dire quelle est la fièvre, il dit que tu es la Srena, c'est la Dafina. On ne pourrait pas dire mitzvah, alcool, Adam. L'intoa belibo, il y a une mitzvah spéciale
d'inculquer, de développer dans son cœur un amour spécial et fort à ses parents. Il ne suffit pas juste de, eh ben écoute, tu as laissé d'héritage. Ah, ça, il y a quelque chose. C'est quoi ma part? Rappelle une fois quelqu'un, hein, j'ai connu quelqu'un, il a vieilli, et personne ne vient le voir. Il se dit beaucoup, je vous déshérite tous. Celui qui vient, il reçoit. Celui qui ne vient pas, il n'a qu'à sauter. Mais c'est malheureux d'arriver à ce stade-là. Mais c'est arrivé, hein. Aïe, 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 ça peut durer. Il y avait les aimer de façon puissante. Qui m'éleva, jistavino batora leho, mis à part le fait qu'on a été ordonné dans la Torah d'aimer qui? Tout juif, comme notre âme, comme tous nos biens. C'est marqué Ve'ata Rakamocha, c'est un peu ce que me ferait Rabbi Akiva. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mikol Makom Be'avi Ve'imo, cependant, par rapport à son papa et sa maman, il faut être encore plus scrupuleux, il faut être encore plus en prudence dans cela. Be'eter Se'at Mahar, puisque la Torah a fait une espèce d'équivalence entre la crainte et l'honneur d'Hachem et la crainte de l'honneur de ses parents, vu qu'ils sont choutafim. Ve'kol Sheken She'asechel, mis à part le fait que même logiquement, ça s'oblige la chose. C'est eux qui l'ont donné. C'est eux qui l'ont amené dans le monde. C'est eux qui l'ont donné, qui ont été les représentants d'Hachem pour lui donner une raison d'apparaître dans ce monde-là. Et qui l'ont fait grandir et qui ont travaillé dur pour lui. Et ça, Rabotai, on ne peut jamais payer sur ça. Quoi que tu fasses. Donc, à nous de développer cette idée extraordinaire pour pouvoir se renforcer par rapport à cela. Continuons, cher ami. Voilà, maintenant vous donnez l'exemple de Rabbi Meir Abu Atziraz. Tellement a été grande l'amour et, comment dirais-je, l'honneur que Rabbi Meir, il a prouvé à son papa, Zina Baba Saleh, Rabbi Israël Abu Atzira, אי אפשר לתאר כלל וכלל, אך נעתיק מעט מרשימות זיכרונו של בנו. Rabbi David Abu Atzira Shalita, il raconte un peu comment son papa, Rabbi Meir, était. Mi shelo ra'a et hamifgash benehem, celui qui n'était jamais présent dans la rencontre entre Baba Meir et Baba Saleh, son papa, lo yachol leta'er et hama'azeh hamartit v'mar'id. Il ne peut jamais s'imaginer cette situation qui est interpellante. Et ad nofel à la cheni be'ibouk. Déjà, ils tombent l'un sur l'autre avec un très grand. Ils s'enlacent de façon puissante. Il embrasse sur la tête, et sur l'épaule, et sur la main, avec une annulation incroyable, complète, comme un élève devant son maître. Panav, klapemata, sa face en bas, avec crainte, avec amour, avec ira, avec tremblement, avec al-ala. Une fois, Kosiper et Ad, il raconte un des proches de Baba Saleh, Sha'a chez Rabbeinu Baba Meir aya magia le Bet Aviv Bintivot. Quand Baba Meir venait visiter Baba Saleh à Netivot, Kshirak Atsa et Miftan Abayit. Rien que Baba Meir, il a franchissé l'entrée de la porte. Aya Rabbeinu Korea, on parle de Baba Meir, il se prosternait complètement. Midelet Abayit ad la sapa chez Aviv. Il se prosterne depuis l'entrée de la porte jusqu'à la sapa, donc sur le fauteuil où était son Baba Saleh. Et il se dit Aya Rabbeinu masmich lechol psi'a kidav amuka. Chaque pas qu'il faisait, encore de nouveau une nouvelle se reprosterner. Kshigia elav yamnashek et Aviv be'asrot neshikot. Il embrassait al yado, al metzarosho, al ktefo, ashul gilmeto partout. Là, le pan de cette là-bas, la tête, la main droite, truc. Avec la armiken, ensuite il s'asseyait. Et là, il avait les yeux bas, à Botaï. Qui a vu ça? Ouais, on est loin de cela, à Botaï. Bizrezo, hein? C'est notre rave à Midel. Zarita. Kshemvakshim haorim mi benam, makasha musulmet. Quand les parents demandent de leur enfant un service, je sais pas moi, un stylo, un verre d'eau, peu importe. Hakavod ou she'aset mevukasha miyad. Le véritable honneur, c'est quickly, de réagir rapidement, de dire qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai dit un verre d'eau. Ah, lequel, froid ou chaud? Demi-verre ou la verre? 3/4 ou la ricard? J'ai dit, la craque d'amen, je mets. Ve'ya'aset bakashatam besimcha gdola. Faire ça avec joie, avec éveil, avec zèle, avec rapidité.
ולא יהיו עליו לתורה ולמסע שלום. בזכות זאת תעמוד לו בעולם הבא, רבותיי. Savoir, plusieurs fois, hein, moi je vous dis un exemple pour se renforcer dans Kibodorim. Quand tu es devant un grand rave, n'est-ce pas? Tu es complètement comme ça, tremblant et tout. Des fois, moi je me fais cette image, je dis, bon, Olam, s'il y avait un tel rave, comment tu te comportais? Oui, rave, s'il vous plaît, ceci. Ta mère, ton papa, il te parle, c'est pas moi. Ah, et donc c'est bien de temps en temps, je dis, attends, c'est maman qui me parle. Mais c'est comme si c'était Rav Ovadia qui me parle. Ah, oui maman, ça va, Baruch Hashem. Aïe, 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 aïe. Se faire des images. Et on avance encore un tout petit peu. Le Rabbeinu Arizal. Aïe, 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 aïe. Ari Akadosh, Bitzak Ashkenazi, dans Shara Mitzvot Aleph, il dit, Da ki haose mitzvah, en maspik lo bema she'aseh ota. Il ne suffit pas d'accomplir de façon sèche la mitzvah. Shari Matzilou devrait, on a vu dans nos sages, dans Masat Kedushin, dans la Metet Amoudbet, qu'ils ont dit que le haose mitzvah, at metivim lo, marchim lo yamav. C'est marqué dans la mitzvah même, dans la Gemara, si tu fais une seule mitzvah, eh ben on te donne du bien à volonté, on t'allonge la vie, que c'est des amrou, kolam kem mitzvah, plonit. Ou bien plusieurs Gemarot qui disent, telle et telle mitzvah, c'est une zgoula spéciale pour ceci, pour cela. והנה ראינו, ידידו אריזל, כמה מצוות שעושים בני אדם ואינם מתקיימים דברי רבותינו חס ושלום. Plusieurs ont fait telle mitzvah, et ça marche pas. Tu dis, a priori, tu allumes les bougies de Shabbat, tu as tes enfants qui sont en Torah. Depuis que j'allume les bougies, je sais pas ce qu'il a, il a fait la coupe au bol. וכמה מצוות שעושים בני אדם ואינם מקיימים חס ושלום, אפילו בעולם הזה. À la réponse à cette question dérangeante est la suivante, il dit le Harizal, que la racine et l'origine et la base de tout, c'est quand tu fais la mitzvah de ne pas la faire comme tu es en train de te débarrasser d'un joug. Tu le fais, comment dirais-je, comme une personne qui fait passer son truc pour dire j'étais là. Ou Maher la sira me'alav, il essaie de se débarrasser le plus tôt possible. Mais au contraire, comme si qu'il est en train de faire cette mitzvah, qu'il est en train de gagner, il dit le Harizal, des milliers de dinars, donc des millions de dinars. Veillez sa meilleure base de mitzvah. Il faut être tellement heureux au moment de l'accomplissement de cette mitzvah, avec joie qui n'a pas de limite, avec une volonté et un enthousiasme. Que ilou mamash me faut imagine-toi maintenant, je te dis, répète ton prénom. Yaakov. Je te dis maintenant, si demain tu mets Shimoucha Rabba et Tfilin, je te donne 1 million. Tu dis, ah, tiens, ça me... Tu vas voir, je vais les mettre, je vais danser, je vais faire le Tehillim, et Shirat Abria, et Shethaïl, Mastaroté. Oui ou non? Et bien, comme ça, il te dit, Arisa, il faut sentir qu'on a accompli chaque mitzvah, qu'on est en train de te donner, comment dirais-je, en comptant. Mais à ce ça. Au Kfi Godel Simhat, là je finis. En fonction du degré de la joie sincèrement que tu as et le bon cœur dans ton intérieur que tu ressens au moment de la commission de mitzvah, ainsi tu auras la possibilité de recevoir la lumière suprême. Et au bout du compte, s'il continue ce travail extraordinaire, il pourra arriver au degré de Ruach HaKodesh, le souffle divin. Toutes les mitzvot ont cette aptitude. Tu t'attaches, allez, Mincha Bessimre, Arvi Bessimre, jamais grogner. Oh, c'est dur, Dikat Hamet, oh, Sarah, j'en ai marre avec le javel, les trucs, je me sens comme un peintre tous les jours, et ça, non! Mais il y a des noyaux qui ont comme mitzvot kulam, mais tu sais que la Torah, quand tu lernes Teire, chez Yebe, quand tu dis, il faut pas étudier comme ça, comme un neighbor. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Ah, tu comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, moi je dis des fois à Davrim pour rigoler. Quand ça pionce ici, bon, ça arrive, il y a des montées et des descentes, c'est normal. C'est dur. Oh. J'ai Abotaï Kohanim, sortez des lieux. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas dans un cimetière, c'est un Kohen, il faut qu'il sorte. Tu sais, ils ont du mérite, hein, cette journée. Non, d'accord, mais pour te dire. Donc quand tu dis à Torah avec échec, c'est quoi échec? Avec ambition, avec enthousiasme. Itlaavout, Atsoum, avec très grande Itlaavout. Itlaavout, c'est, comment dirais-je, voilà. Kilou, on met d'Ifna Melech, tu es en train de servir le roi avec joie, afin de lui plaire. Tu essaies de faire ton maximum pour lui plaire. Tu l'avais fait, tu dis, ouais, truc. Le Kabel, Mimeno Mala, était ragoudé avec ça, on pourra avoir Beth Hashem,
très très degré. Rabbi Hanania. ואין הקשה אומר